la santé que l'OMS définit comme un état complet de bien-être physique, mental et social. Beaucoup parmi vous ne savent pas que la santé est aussi sociale. C'est-à-dire, quand tu es en guerre civile avec tout le monde, tu n'es pas en bonne santé. Quand tu es tout le temps en colère, tout le temps en bagarre, tout le temps malentendu, tu n'es pas en santé. Vous voyez pourquoi la vision des ambassadeurs de développement est de faire en sorte que tout le monde ait une paix intérieure, une paix dans son foyer, une paix dans le monde. Parce que si tu n'as pas cette paix-là, tu n'es pas en bonne santé selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour avoir cet état de bien-être, il est important que vous sachiez ici et maintenant, tout de suite, qu'un être humain qui pèse 70 kilos a 45 litres d'eau en lui. Tous les organes du corps sont aquatiques, ils vivent dans l'eau. Imaginez un instant, vous prenez du poisson, vous sortez de l'eau, vous déposez hors de l'eau, ou vous ne lui donnez pas suffisamment d'eau, il est en danger de mort. De la même manière, si vous n'avez pas suffisamment d'eau dans votre corps, vous êtes en danger de mort. Il n'y a pas de santé sans eau. Dites-moi, quand vous allez faire vos soi-disant bilans de santé, quand vous allez faire vos soi-disant consultations, vous n'avez jamais été à l'hôpital où le médecin a vérifié la quantité d'eau en vous? Non. Il voit les conséquences de l'absence d'eau. Et il prescrit des médicaments. Il ne prescrit pas de l'eau, il prescrit des médicaments. Parfois, il te donne même un traitement contre le palu. Et il ne te dit pas qu'il faut boire beaucoup d'eau. Résultat, le palu est guéri. Le médicament commence par te tabasser maintenant et tu penses que c'est le palu qui continue. Tu vas prendre un autre médicament de palu. Vous voyez comment on aggrave tout? Écoutez-moi bien, les amis. Sans eau, vos organes sont en danger. Le vrai problème qui fait qu'aujourd'hui, la plupart de nos sœurs ont fibrome, qui fait que la plupart de nos frères ont prostate, qui fait que la plupart de nos frères et sœurs ont cancer, ont tension, ont diabète, c'est que non seulement nous n'avons plus suffisamment d'eau dans notre organisme, mais notre organisme ne reconnaît plus l'eau. Il ne sait plus quoi en faire. Résultat, quand l'eau vient, il ne sait pas quoi en faire. Résultat, il veut évacuer ça. Ce qui fait que la personne urine tout le temps. Et après, on dit la diabète. Mais c'est clair, son organisme ne reçoit pas l'eau dont il a besoin. Donc, la principale ressource dont le corps a besoin, c'est l'eau.